26e dimanche du temps ordinaire, année B. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est-il humilié, à l'égaré il trouve son profit. Il peut discerner ses erreurs, purifie-moi des celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs que vous attendent. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés des mites.
Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices. Et vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon ses marques. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient à moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fidèles bien-aimés et chers auditeurs, bonjour. Je suis le Père Rodrigue Kassere Kakalioto, missionnaire d'Afrique Perban, actuellement au Kenya, Nairobi. Fidèles bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire et les lectures proposées pour notre méditation nous invitent à réfléchir et méditer sur l'unité dans la mission chrétienne. Comme Moïse, Jésus se réjouit de voir que les dons des dieux ne peuvent se restreindre à quelques privilégiés, mais s'étendent au-delà du groupe des disciples rassemblés. Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes, s'exclama Moïse. Et Jésus dira, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Oui, bien-aimés, plus rien ne nous sert de nous concentrer sur nos différences ou les rivalités, mais plutôt reconnaissons toute action qui contribue au royaume des dieux. Car c'est Dieu lui-même qui d'abord transfère l'Esprit qui avant reposa en plénitude sur Jésus. Et c'est le même Seigneur qui avait transféré sur les 70 l'Esprit qui d'abord n'avait habité que Moïse. Oui, chers frères et sœurs, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce passage de l'Évangile n'est pas martien, mais le message de ce passage fait écho dans la page de l'Évangile que nous venons de lire et méditer aujourd'hui. Une page qui ouvre à une attitude pour le dialogue avec d'autres qui ne sont pas des nôtres. Si ces fruits ne sont pas ceux de l'injustice, de la haine, de division, de guerre, d'esclavage et qu'en sais-je encore, mais plutôt des fruits de justice, de libération, de guérison, de paix, d'harmonie, d'amour, de progrès de l'humanité. Frères et sœurs, réjouissons-nous, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. En regardant l'autre monde, un monde sans repère, un monde sans modèle d'inspiration, comme nous le disent certains jeunes dans l'animation vocationnelle, il s'avère urgent de nous poser ces questions. Est-ce pas moi, celui qui entraîne la chute de ces petits qui sont nos pauvres chrétiens, les enfants, les jeunes, les personnes vulnérables, les membres de mon nucléo, les jeunes du groupe où je suis responsable et qui aujourd'hui mériteraient d'être attachés au cou une de ces meules que tournent les âmes. Est-ce pas moi, cette main qui entraîne au péché et qui aujourd'hui mériterait d'être coupée? Est-ce pas moi ce pied qui entraîne au péché, ou encore cet œil qui pousse à pécher et qui aujourd'hui mériterait d'être arraché? Telles sont les images extrêmes utilisées dans la page de l'évangile d'aujourd'hui pour souligner l'importance de la lutte contre le péché.
et l'importance de la purification de l'âme. D'où l'urgence de prendre des mesures drastiques pour éviter la tentation et rester fidèle à Dieu. Car sachons-le bien, mes frères et sœurs, même si nos fautes en ce sens restent ignorées des hommes ou restent impunies des hommes, elles ne le seront pas devant Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous.